bénis le nom du Seigneur ce matin. J'exalte son Saint-Nom. Celui qui nous a conduits encore durant cette semaine. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Nous sommes dans le thème intitulé Qui suis-je devenu en Christ? Alléluia. Qui suis-je devenu en Christ? Alléluia. Voilà. Qui suis-je devenu en Christ? Demande à ton frère. Qu'es-tu devenu en Christ? Demande-lui. Qu'es-tu devenu en Christ? Alléluia. Nous sommes dans le passage de 1 Timothée 1 verset 12. Alléluia. 12. On va porter la Bible, ouvrez le passage, nous allons lire ensemble. 1 Timothée 1 verset 12. Jusqu'à 14. Nous sommes prêts? Nous sommes prêts? Nous allons lire ensemble 1 Timothée 1 verset 12. Jusqu'à 14. La Bible dit, on peut aller. 1, 3, go. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qui m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le mystère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Dans ce passage, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler à son fils spirituel Timothée. Et il rendait grâce au Seigneur Jésus-Christ. De l'avoir jugé fidèle. Et en l'établissant dans le ministère. Lui qui était auparavant un blasphémateur. Dans nos Bibles, nous allons souligner là où on a écrit auparavant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La question que j'ai à demander au peuple du Seigneur ce matin: as-tu reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Tous qui sont ici présents ce matin, avons-nous reçu le Seigneur Jésus? Si oui, es-tu né de nouveau? Alléluia. Ce sont les questions que j'aimerais que vous cogitez sur ça. As-tu reçu Jésus? Es-tu né de nouveau? Le grand problème des enfants de Dieu, c'est la vie que nous menons. Dieu n'a aucun problème de nous faire du bien. Dieu n'a aucun problème de nous bénir. Alléluia. Amen. Le plus grand problème, c'est nos vies. Et dans ce premier dimanche, le Seigneur veut nous parler concernant nos vies. Le thème: qui suis devenu en Christ? Qu'est-ce que le Seigneur veut faire sortir de ça? Paul disait à son enfant Timothée: moi qui étais un blasphémateur, moi qui étais un homme violent, moi qui étais un homme arrogant, Dieu m'a choisi. Vous savez, il doit y avoir une différence claire et nette entre l'avant Jésus et l'après Jésus. Alléluia.
il doit y avoir une nette différence. Mais lorsqu'il n'y a pas de différence de ma vie ancienne, lorsque je ne connaissais pas Christ, et lorsque j'ai reçu Jésus, si je compare mes deux vies, et je ne trouve pas de différence, cela veut dire qu'il y a un problème. Cela veut dire qu'il y a un problème. Et le problème là fera que la main de Dieu ne peut pas agir dans ma vie. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Ses oreilles ne sont pas sourdes pour le mal. Ce sont nos iniquités qui fait que Dieu cache sa face. Alléluia. Amen. Amen. Ma vie passée, Paul a été très clair. Dieu m'a fait miséricorde. Et moi qui étais auparavant blasphémateur. J'aimerais que nous commençons par imaginer la vie que j'avais avant. C'est pourquoi j'ai demandé deux questions très cruciales. As-tu reçu Jésus? Si c'est lui, tu le sais. Si c'est non, tu le sais. Et si c'est non, à la fin de ce culte, tu vas t'approcher, tu vas le Il est capable que tu n'aies pas reçu Jésus, mais tu viennes au culte. Cela ne fait pas de Dieu un enfant de Dieu. Et il a possible de recevoir Jésus sans être né de nouveau. Être né de nouveau, c'est un changement de vie. Amen. Alléluia. Donc, si tu as répondu cette deux questions dans ta tête, maintenant, le Saint-Esprit nous demande ce matin, entre ma vie passée et ma vie actuelle avec Jésus, est-ce qu'il y a une différence? Donc, s'il n'y a pas de différence, là, attention. Paul a dit, moi qui étais auparavant. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de Colossiens 3. Verset 5. Je vais lire et on va l'interpréter en même temps. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de Colossiens, cherchons ensemble. Cette année, tout le monde va porter sa vie dans l'église. On donne un verset, tu écris dans ton calepin et puis tu lis. Écoutons très bien ce que Paul dit encore ici. Nous sommes dans Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Vas-y en même temps. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Alléluia. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. Non, la cupidité c'est l'amour de l'argent, c'est un galon. La cupidité est galon. Alléluia. Qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Parmi lesquels vous marchiez autrefois. Parmi lesquels vous marchiez autrefois. Donc dans nos vies, il doit y avoir une autre foi. Alléluia, c'est très clair. Nous devons reconnaître, et les gens doivent reconnaître que autrefois cette personne faisait ça.
ces choses-là. Alléluia. Parmi lesquels vous marchez autrefois lorsque vous viviez dans un péché. Même maintenant, renoncez à ces choses. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonneuses qui pourraient sortir de votre bouche. Verset 9 dit, ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Paul dit ici, de se dépouiller du vieil homme. Le vieil homme, c'est l'ancien caractère. Le vieil homme, c'est l'ancienne vie que nous avons. Le vieil homme, c'est cette mauvaise habitude. Paul nous dit de renoncer à ces choses et de se renouveler d'un nouveau homme. Alléluia. Comment se manifeste le vieil homme? Alléluia. Amen. Lorsque vous lisez dans Matthieu 7, verset 12. Alléluia. Matthieu 7, verset 2 plutôt. Matthieu 7, voilà. Alléluia. La Bible dit de juger pour afin que on ne peut pas vous juger. L'ancien homme, il y a certains dans les anciennes vies. Il ne faut que juger les autres. Il ne faut que juger les autres. Ce que telle personne a fait, c'est pas bien. Ce que telle personne a fait est digne d'être jeté dans l'enfer. Cette personne n'est pas digne de chanter. Cette personne n'est pas digne de faire ça. Il t'a nommé législateur. Il t'a nommé juge. La dit de juger point. Il y a certaines personnes dans leurs anciennes vies et jusqu'à présent même, il ne faut que juger des gens, condamner des gens. Dieu est le seul juge. Jésus-Christ est le seul juge. Il n'y a point de juge en dehors de Jésus-Christ. Si ton frère fait quelque chose de mauvais, la meilleure des gens prie pour lui. Appelle la personne à raison. Si tu vois ton frère dans un péché, au lieu de le juger, appelle-le, exhorte le bon. Ne commets pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. À ton père va sonner. Au lieu de rester quelque part et juger. L'ancienne homme juge l'homme. L'ancienne personne juge l'homme. C'est un mauvais caractère. Et Dieu nous appelle ce matin à nous débrouiller de cela. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. De ne pas s'asseoir avec les moqueurs. Il y a certaines personnes dans l'église. Il y a certaines personnes au sein des comités. Alléluia. Amen. Il ne faut que se moquer de leurs semblables. Alléluia. La Bible dit ne s'assieds pas avec des moqueurs. Alléluia. Un chrétien, un né de nouveau, ne se moque pas de son prochain. L'Éternel a
m'assierai jamais avec les moqueurs. Non, moi-même je ne m'assieds pas avec les moqueurs. Si je suis un moqueur et que tu ne s'assieds pas avec moi, cela veut dire que tu n'es pas avec moi. Il y a certains types de péchés, nous ne le voyons pas comme si c'était des péchés. Je ne m'assierai jamais avec les moqueurs. Je ne m'assierai jamais avec les moqueurs. Alléluia. Je ne m'assierai jamais avec les moqueurs. Donc si je suis une personne qui se moque toujours des gens, je dois cesser cela. Il faut se débrouiller, il faut renoncer de cette prière. Si je vois un frère qui vient avec une parole négative des gens, je dois fuir cette personne. Si je vois quelqu'un qui veut me parler mal d'un frère, je dois fuir cette personne. Je dois dénoncer à cette personne. Nous devons nous débrouiller, mes amis. Ce premier dimanche, nous devons nous débrouiller. Nous vieillons des sales carapaces que nous prenons. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque je suis en train de parler, il faut aller en toi. Vois ce qui est encore là, le vieil homme qui est encore là. Les calomniateurs. Je vais lire ce passage. Et écoutez, nous sommes dans Somme 101 verset 5. 101 verset 5. Alléluia. Je vais lire ça. Amen. Les calomniateurs. La Bible dit celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Je vais encore le lire. Ce verset, nous allons le mémoriser avant de partir. Lorsque je vais lire, lisez avec moi. Somme 101 verset 5. Somme 101 verset 5. Disons ensemble. Somme 101 verset 5. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Somme 101 verset 5. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Très bien. Alléluia. Amen. Maintenant, celui qui a des, vous pouvez répéter plus tard, celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, vas-y, interprète. Celui qui a des regards hautains et avec des regards hautains, un couillis là. Alléluia. Et un cœur enflé. Je ne le supporterai pas. D'abord, partie A de Somme 101 verset 5. La Bible est claire. Il calomnie son frère en secret. Dieu m'a dit je l'anéantirai. Les chrétiens ne veulent plus dire ça encore dans l'église. Si tu le dis, demain ils vont plus venir. Si tu le dis, lorsque je suis en train de parler, il y a certains qui c'est-à-dire, les patrons de lorsque tu souffres, la plupart des personnes qu'on passe vite. L'impudicité, c'est ça qui amène d'abord l'avortement. Tu n'as pas encore le niveau. Tu commences cela. Et tu es en grossesse. C'est toi tu n'as pas encore là, tu es en grossesse. Il n'y a pas les moyens. Qu'est-ce que tu vas vouloir faire? Tu vas enlever ça. Tu vas enlever ça. Qu'est-ce qui est à la base? C'est l'impudicité. C'est l'impudicité. C'est l'impudicité. Dis à ton frère,
c'est l'impudicité. C'est l'impudicité. Regarde dans ses yeux clairement, Dieu arrête ça. Là, tu vois. Vous savez, le vendredi, le thème qui va nous conduire durant toute l'année, c'est ça que nous allons donner le vendredi. Comment marcher avec Dieu? Et puis là, pourquoi? Je dis que c'est le thème même. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ça fait des années. Abraham a commencé par faire des détours. Et bien tout le monde s'acclame. Lorsqu'il a commencé par faire des détours, Dieu est revenu. C'est pour la deuxième fois que Dieu lui parle. Il a dit Abraham, marche devant moi et sois intègre. C'est lorsqu'Abraham a su que vraiment il était sur la mauvaise voie, il a commencé par marcher avec Dieu. Amen. Je sais que tu aimes une fille, je sais. Je sais que tu aimes une fille. Et d'un autre côté, je sais que tu aimes aussi un garçon. Mais il y a des chemins à faire. La Bible même dit. Paul exhorte l'église. Si tu as des continences, Amen. Tu as la carte des sentiments. Il n'y a même pas de problème. Dis au jeune garçon, pas et nous ne voyons pas que les musulmans se marient à 13 ans. Et nous pouvons de nation et vous voyez ça. Vous êtes pourquoi? Dans leur loi, la fille doit se marier vierge. Et non, nous vivons là de soi si qu'on continue de trouver la peur. Mais arrivé à un âge, la fille sachant et l'homme sachant qu'il ne peut plus se contenir encore. Et non, nous disons là, il préfère se marier tout. La loi togolaise, dans la danse, c'est 10 000 semaines. Et tout faut passer à mariage civil, c'est 10 800. Et avec le quoi? Mariage religieux, si tu veux, on vous bénit comme ça. Au lieu de se cacher dans les arbres, au lieu de se cacher dans des dégoûts, afin de faire ça, bénis la bonne femme. L'impudicité. Les gens qui se comportent comme mariés. Hello. Maintenant, comment la promesse de Dieu peut bénir dans cette situation? On se comporte comme on est marié. La jeune fille vient, tu prépares, tu manges. Et non, tu dis, tu ne vas pas me laver mes assiettes avec mes amis. Mais tu es devenu marié. C'est un péché. L'impudicité, c'est un péché. L'impudicité, c'est un péché. Et vous l'avez bêtiment, tu dis pas toi, vous pensez que le premier dimanche de l'année, je vais chercher des bonnes choses que Dieu va vous bénir. D'abord, c'est la bonne chose, même ça. Il faut qu'on se découvre. Et les premières de nous dans le lien. Il y a une chanson qui me plaît. Il dit nous voyons des divers, nous voyons glada, Johnny de la bonne, Azola Chile Johnny, Peye Soubade.